Ouverture de la séance ordinaire du 17 juillet 2024 à 20h. Ça me prend un proposeur. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Marie-Michel Paré. Marie-Michel, tout le monde est d'accord. Oui. Je pense que je n'ai pas besoin de demander. Je demande tout à l'heure. Adoption de l'ordre du jour. Il y a le point 19 qui a été retiré de l'ordre du jour. Sinon, ça reste comme ça. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Patrick Pilon. Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Adoption du procès verbal du 19 juin 2024. Tout le monde en a eu copie. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel Mondeau propose. Michel, appuyé par Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. Il était beau. Parfait. Finances. Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, considérant que les élus ont pris connaissance de la liste des paiements émis des comptes à payer salaires pour la période du 15 juin au 12 juillet 2024, les déboursés pour la période sont de 98 304 et 62. Les comptes à payer pour la période sont de 598 919 et 73. Le sommaire des salaires pour la période sont de 19 217 et 99. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Mondeau. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Juste à préciser que les comptes à payer ce mois-ci sont un peu plus élevés dû aux travaux qu'on est en train de faire sur les routes. Évidemment, les montants sont plus élevés, mais on a les subventions pour les routes. Dépôt des états comparatifs, c'est simplement un dépôt des états à ce jour, soit en date du 12 juillet 2024. Ensuite, point 6, adhésion à l'UNIS de l'ADNQ. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec a mis à la disposition des municipalités la plateforme MUNIS, un nouveau tableau de bord en gestion municipale qui regroupe les obligations légales et réglementaires, avec un coût d'activation de 405 $, achat initial la première année, et des frais annuels de 325 $ les années subséquentes pour les mises à jour. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Marie-Michel, pour autoriser l'activation et les frais annuels subséquents pour cette plateforme. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7. Protocole d'entente avec l'École Sainte-Anne. Considérant que la municipalité et l'École Sainte-Anne souhaitent officialiser leur partenariat concernant l'utilisation de leurs locaux respectifs, soit le prêt du gymnase pour l'école et le prêt de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland de la salle municipale pour la municipalité, ça me prendrait un proposeur pour entériner la signature du protocole. Marie-Michel, appuyé par Patrick Pilon. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et puis, point 8. Appui pour le plan de lutte contre l'intimidation. Considérant qu'afin d'assurer une meilleure sécurisation des élus et des gestionnaires municipaux sur le territoire qu'elle dessert, la Sûreté du Québec a mis en place un plan de lutte contre l'intimidation. De façon plus spécifique, ce plan vise à lutter contre l'intimidation et la violence, maintenir l'intégration physique et morale des administrateurs publics lors de leur prise de décision, autant le maire que les gestionnaires municipaux, sauvegarder le principe démocratique. Dans le fond, les objectifs sont de sensibiliser les clientèles cibles, élus et gestionnaires municipaux, offrir un soutien, protéger et sécuriser les administrateurs publics, recenser les actes d'intimidation et de violence pour maintenir un portrait à jour du phénomène. Donc, c'est ça en gros. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Michel Mondeau. Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excuse-moi. Un petit chat dans le dos. Ressources humaines. Démission de l'agent de développement. Considérant que l'agent de développement
Christine Bérard a remis le 28 juin 2024 une lettre de démission pour cause de manque de temps. Il est proposé d'accepter la démission de Mme Bérard en date du 26 juillet 2024. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Nadeau. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Embauche employé travaux publics. Considérant le besoin de combler le poste d'employé de travaux publics, considérant que des entrevues ont été effectuées, il est proposé d'engager M. Dave Savignac pour le poste de travaux publics en date du 3 août 2024, selon les conditions de l'entente de travail. Ça me prendrait un proposeur. Michel Nadeau. Michel, appuyé par Patrick Pilon. Patrick. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Je vais te laisser le C'est le temps de la démotion. Ouais. L'avis de motion qu'il attend proposer lors de la présente séance une modification au règlement numéro 131 intitulé Règlement du zonage de la municipalité de Saint-Lambert et au règlement numéro 135 intitulé Règlement administratif de la municipalité de Saint-Lambert, dont l'effet est d'interdire dans la zone CA les usages trifamiliales isolés, trifamiliales jumelées, multifamiliales 4 logements max, multifamiliales plus de 4 logements, d'y ajouter des normes relatives à la hauteur maximale et aux emplacements de certains bâtiments complémentaires. Il y a aussi pour effet de définir les différents types d'usages commerciaux tels que des commerces de services, commerces para-industriels, commerces de gros et commerces axés sur l'automobile. Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour l'exécution des travaux ou l'utilisation de l'immeuble qui, avant l'adoption de règlement de modification, sera prohibié. Parfait. Maintenant, on est rendu au dépôt de projet du règlement 131A sur la zone CA et les usages. Vous avez une copie du projet de règlement, puis il y aura consultation publique avant la prochaine séance, le 14 août. À 19h30. Ça me prendrait un proposant. Sébastien. Sébastien, appuyé par Denise Riquier. Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bâtiment point 13. Demande d'aide financière, PACIM, volet 1. Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Considérant que l'espace culturel Jean-Pierre Ferland nécessite des réparations, considérant que le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien des bâtiments municipaux, il est proposé d'autoriser la directrice générale, Cindy Bellec, pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Nadeau. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 14. Demande d'aide financière, PACIM, volet 2 pour la salle municipale. Considérant que la salle municipale Régent Laporte nécessite des réparations et des améliorations, considérant que le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux, il est proposé d'autoriser la directrice générale, Mme Sylvie Bellec, pour le dépôt d'une demande d'aide financière à PACIM pour la salle municipale Régent Laporte. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon pour le compte. Patrick, appuyé par Denise Riquier. Denise. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 15. Demande d'aide financière, Fonds du Canada pour les espaces culturels. Considérant que l'espace culturel Jean-Pierre Ferland nécessite des réparations, considérant que ce fonds contribue à améliorer les conditions matérielles favorisant la collaboration, la création, la diffusion, la conservation et les expositions dans le domaine des arts et du patrimoine, ainsi qu'accroître et bonifier l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux arts et à la culture, il est proposé que la directrice générale, Cindy Bellec, soit désignée comme mandataire autorisée à agir et signer au nom de la municipalité et autorisée à engager les dépenses mentionnées dans la demande selon les modalités de l'entente. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien, oui. Sébastien, appuyé par Michel Brasset. Mme Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Facture architecte, point 16. Considérant que l'architecte Michel Payet a soumis une facture au montant de 1 200 $ plus taxes applicables pour complétion des plans pour l'espace culturel Jean-Pierre Ferland,
En conséquence, il est proposé d'autoriser le paiement de cette facture à M. Tellier. Ça me prendrait un proposant. Denise Riquier. Denise, appuyée par Patrick Pilon. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Architecte, espace culturel, Jean-Pierre Ferland. Considérant que la municipalité a déjà reçu une subvention pour l'accès à mobilité réduite de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, considérant que les frais d'architecte sont admissibles via la subvention déjà accordée, le PSMMPI, considérant que les plans et devis reçus précédemment dépassent le budget que la municipalité souhaite investir dans ce projet, considérant que l'architecte Jocelyn Thomas Laporte, ALK, architecte, connaît l'espace culturel pour y avoir œuvré, il est proposé d'engager cet architecte pour les plans et devis pour la sortie de secours de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland pour un montant maximal de 20 543 et 49 plus taxes applicables. Ça me prendrait un proposeur. Michel Monté. Michel, appuyé par Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Travaux publics et voiries. Point 18. Marquage de ligne marquage de ligne du rang Sainte-Anne au nord du chemin de la ligne Sainte-Anne. Considérant que le rang Sainte-Anne de la portion nord nécessite le marquage de ligne, considérant que la route a des irrégularités de largeur, il est proposé d'autoriser le marquage de la ligne axiale 5 de couleur jaune au montant maximal de 10 000 plus taxes applicables, incluant le nettoyage et le pré-marquage. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Michel Monté. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le point 19 a été retiré. Loisirs et culture, point 20. Choral Gospel. Considérant que la municipalité bénéficie d'ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, il est proposé d'autoriser la signature d'un contrat pour un budget de 1 700 pour la tenue du spectacle Choral Gospel de Joliette d'une durée de 90 minutes le 30 novembre 2024. Les billets seront en vente à la municipalité au montant de 10 par personne et gratuits pour les 12 ans et moins. Ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyé par Sébastien. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Suivi et affaires nouvelles. On a eu la réponse pour la subvention du Paris Stop pour le pâtissoir. Dans le fond, on l'a pas eu, comme plusieurs d'autres. Il y a eu 1000 demandes, il y en a beaucoup qui ont été reçues. Donc, on va réévaluer le projet et voir pour un prochain dépôt prochainement. Ensuite, il y a autre chose. Ah, il y a les voitures anciennes le 3 août. En même temps, il y a la course de boîte à savon. Le marché fermier. C'est ça. Il y a aussi une course de boîte à savon à Mandeville le 17 août. Puis il y en a une à Saint-Jacques le 21 septembre. Je crois que c'est en septembre. Donc on s'en reparle. C'est le fun. Ceux qui construisent des boîtes à savon peuvent la réutiliser dans plusieurs municipalités. Sinon, il y a autre chose. C'est quand même les vacances. Ben, bonnes vacances. Sinon, période de questions. Question? Oui, monsieur. Charles Boisvert. Oui. Ah, je peux parler un peu plus fort. Oui, c'est ça. Monsieur Boisvert. Les derniers démarches que j'avais fait pour la fibre dans notre quartier, M. Morin m'avait parlé de mi-juillet. Vous l'avez pas chez vous? Ben non. OK. Je ne l'ai jamais demandé encore. Ouais, vous l'avez. J'ai souvenir que vous le demandez parfois à la MRC. Mais. Ça arrive. Ouais, qu'est-ce que. Mais ils nous ont dit la dernière fois qu'il y avait un problème à Sainte-Élisabeth, puis qu'il avait trouvé une solution de remplacement en enfouissant sur 300-400 pieds. Ils viennent de le faire. Ça vient d'être fait hier. Fait hier. C'était fait hier. Ah, c'était ça au milieu de juillet. Ouais. C'était pas mon raccordement. Pourtant, il avait bien dit mon raccordement. Ouais. Ils ont enfoui justement cette semaine. Ils ont fait ça la semaine passée cette semaine. Fait que ça veut dire milieu août. Là, je peux pas vous dire. Je sais pas. Ouais, je sais. C'est beau. Ça répond pas à ma question. Désolé, je parie, même la misérable, j'attends aussi la film, mais
j'attends côté Sainte-Élisabeth aussi, fait que je l'ai pas plus. Ça me préoccupe parce qu'il n'y a pas de réseau en Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth. Ben, ils ont enfoui à partir du tournant des Érable, ils ont passé une partie en terre. Jusqu'à Sainte-Élisabeth. Partie jusqu'au rang Saint-Pierre. Au niveau du Tu sais, ils ont passé les deux petits ruisseaux, ils ont mis deux gros tours pour passer des fils, mais là, ils ont fait ça, je crois, de mémoire au printemps. Ce bout-là, du tournant des Érable jusqu'au rang Saint-Pierre. Mais la partie de l'autre bord n'est pas faite encore parce qu'il y a des fils de Belle. Puis il est en discussion avec Belle à savoir ce qui se passait. Ce bout-là, j'en sais pas plus. C'est mieux que moi. C'est beau. On va patienter. Rappelez, M. Morin. Bon, oui, je vous appelle. Ouais, Ça 3 fois. J'obtiens tout le temps de nouvelles dates. Sans faute à personne. ouais. On va attendre. Parce que là, même mon téléphone ne marche plus. N'est-ce pas? On se fait couper. Je parle au téléphone, il me fait couper. C'est comme ça tout le chemin Ouais. de Ton cellulaire, Oui, mais qu'on ait la fibre à haute vitesse, on va pouvoir switcher le téléphone. oui, mais quand la fibre flanche, je n'ai plus de téléphone non plus. Ça, je peux te le Oui, dire. mais Ouais, là, t'as plus. quand la fibre n'est pas là, je veux pas de fibre partout. Même l'Internet normal, depuis dimanche, moi, dans les Érable, le soir, ça coupe des bouts carrément. Quand des carrés, il n'y a rien. Puis si tu as des téléphones fixes dans la maison, mais qui te mettent la fibre, ça va te prendre un autre appareil. Je l'ai plus, j'ai payé moyen. 80$ par mois pour une ligne fixe avec belle, pas de longue distance. C'est un peu dispendieux. Exactement la même chose que j'ai. Moi. C'est ça. Fait que je Au lieu de 10 piastres pour aller Avec TELUS. avec mettons, Flic. Ouais. Puis même moi, avec téléphone TELUS, là, ça me coûte la 10 piastres le téléphone normal. Des téléphones sans fil, quand même, quand tu n'as pas d'électricité, tu n'as quand même pas de téléphone. J'ai essayé, je les ai appelés, Belle, puis ils peuvent me faire un deal à 70$ si je prends un cellulaire avec eux. Ça n'a pas de sens. OK. Ça n'a pas de sens. Pour une ligne de téléphone ordinaire, pas de réseau. Il y avait un projet de monsieur le député fédéral d'investiguer pour identifier les zones à faible rayonnement pour les tours. J'avais demandé à MRC qui commence à s'en occuper, mais non, notre priorité c'est la fibre. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas mal ça, le temps que le réseau Ça soit fait 12 mois que je l'avais demandé, mais on m'a dit non, la fibre est prioritaire. OK. Mais je peux lui demander, c'est M. Perron? Oui, On va prendre une minute. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? Fermeture de la séance à 20h18. Ça me prendrait un proposant. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Denis Riquier. Tony. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Bonnes vacances. l'autre aussi. Un bel été. Un bel été.